de réduction avec la partie 2 portant sur les piles. Alors, concernant les piles, on a vu ensemble un chapitre à part entière, constitué essentiellement de formules que je rappelle ici brièvement. Une pile en courant continu peut être représentée par ce symbole, la grande barre plus la petite barre moins. Le courant part du plus, traverse le circuit pour revenir par le borne moins, tandis que les électrons vont dans l'autre sens. On représente la tension UAB par une flèche, dont la pointe pointe la première lettre. Vous voyez là, la pointe pointe le A, donc UAB. C'est la convention générateur, c'est-à-dire pour les générateurs, quand la flèche de la tension a le sens de la flèche du courant, la tension est positive. Aussi, si je représente la tension UBA, la pointe pointe la lettre B, première lettre, on a une valeur négative pour UBA. En effet, on a UAB égale à moins UBA. Voilà. Je rappelle la puissance. La puissance, c'est la tension par l'intensité. Watt égale volt par ampère. L'énergie qu'on note aussi par la lettre W dans les ouvrages, c'est la puissance par la durée, delta T, en secondes. Nous avons la capacité de la batterie, grand Q, qui s'exprime en coulomb. C'est le nombre de moles ayant circulé dans le circuit par le nombre de Faraday, constante qui sera donnée, dont je ne rappelle pas ici la valeur, peu importe. L'intensité du courant, c'est la capacité divisée par la durée. En fait, là, c'est l'équivalent, c'est un débit d'électrons traversant la section d'un conducteur pendant une durée de temps delta T. On peut alors écrire que Q est égal à I delta T, et on va retrouver cette expression un peu plus bas. Si j'écris l'énergie, c'est la puissance par la durée, donc je remplace P par UI, d'accord, expression vue ici, et donc ça me fait UI delta T, et je reconnais I delta T, I par delta T, qui n'est rien d'autre que Q. Donc une autre expression utilisée dans les exercices, c'est l'énergie, E ou W égale QI. Alors les piles, la pile classique qu'on utilise, c'est la pile Daniel, qu'on a déjà vu précédemment dans la partie 1. Je vais représenter ici deux béchers. Un bécher avec une solution contenant des ions zinc Zn2+, et une électrode de zinc. Et à droite, une solution d'ion cuivre C2+, et une électrode de cuivre. Alors pour que le courant circule, il faut bien sûr fermer le circuit. Mais si je ferme le circuit ainsi, c'est incomplet, et pour l'instant je vais laisser le fil comme ça, mais en fait je fais une erreur. Donc il faut que je puisse fermer le circuit également de cette façon. Et là je vais faire ce qu'on appelle un pont ionique, sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Voilà, mais là si je fais ça, il y a un court-circuit. En fait il faut mettre ici une résistance, enfin quelque chose. Là. Ça, c'est le circuit, c'est votre téléphone portable, c'est ce qui consomme de l'énergie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on revient sur l'équation bilan, nous avions vu que les ions C2+ sont réduits pour donner le métal cuivre, et les ions zinc, le zinc, lui, est oxydé, puisque c'est un réducteur. Les métaux sont des réducteurs. Alors, si on y regarde de plus près, si j'ose dire, bien le zinc ici, le zinc va être grignoté, il va disparaître, voilà. Et donc un atome de zinc va se transformer, j'aime pas dire tellement transformer, mais en ion Zn2+, et libérer ces deux électrons, voilà, deux électrons qui vont circuler, qui vont aller, ils vont aller par là, ils vont arriver là. Voilà. Mais dans un circuit, il ne peut y avoir accumulation ou perte d'électrons. Les électrons qui sont libérés par le zinc qui s'oxyde vont être consommés par les ions C2+. Donc les ions C2+ ici attrapent, si j'ose dire, les électrons. Il va y avoir donc un dépôt de cuivre
manque en information de cuivre comme indiqué dans l'équation bilan. Voilà. Voilà ce qui assure la conduction du courant, puisque le courant va dans l'autre sens, on n'oublie pas. C'est-à-dire si je représente le courant, bien, il est là comme ça. Donc j'ai les électrons qui vont de zinc vers le cuivre et le courant qui va du cuivre vers le zinc. Donc la borne plus c'est celle-ci. Et pour moi c'est celle-ci. Alors, quel est le problème? Eh bien le problème c'est que si à droite on consomme des C2+, bien il va manquer des ions C2+, parce que initialement, bien sûr, la solution est neutre. Et je dis initialement, mais elle va le rester tout le temps. C'est impératif. Une solution plus ou moins, ça n'existe pas. Toutes les solutions sont neutres. Donc il va falloir quelque chose qui compense la consommation des cations positifs, c'est-à-dire un apport d'ions négatifs pour maintenir la solution. Pardon, un apport d'ions positifs pour maintenir la solution neutre, puisqu'on consomme des cations, donc il faut amener des cations. De l'autre côté, c'est le contraire, c'est-à-dire là on fabrique des cations, et il va y en avoir trop en quelque sorte. Donc il va falloir quelque chose qui neutralise cet apport, cette fabrication continue de cations. Donc il va falloir un apport d'anions. Bien, c'est le rôle du pont ionique. Le pont ionique, traditionnellement on utilise du KCl. Voilà. Et donc, si de ce côté-là, on consomme des cations, bien, on va apporter des cations. Voilà. Les K+ vont migrer à droite. Et donc, de l'autre côté, on fabrique des cations. Il va falloir amener des anions. Donc là, il y a trop de plus, donc on amène du moins avec les ions chlorure. Alors ça peut être un autre produit, hein. Peu importe. Petite remarque, je vois que là j'ai Cu2+, donc pour un Cu2+ consommé, j'ai 2 K+ qui vont arriver là. Voilà, j'ai 2 K+. Et pour un Zn2+ fabriqué, produit, ben, j'ai 2 Cl- qui sont amenés. C'est ainsi que la neutralité est respectée et que la pile peut fonctionner. Donc on n'oublie pas, dans les conducteurs circulent uniquement les électrons et dans les solutions circulent les ions. Que peut-on encore vous demander sur les piles? Pour ça, j'ai pris une équation bilan différente de l'équation de la pile Daniel, trop simple. Donc, dans un exemple suivant, j'établis la correspondance entre les différentes quantités de matière, comme déjà vu, en mettant sous les quantités de matière les coefficients stoichiométriques. Et imaginons qu'on connaisse la quantité de matière d'aluminium. Je peux établir une correspondance entre Al3+, et Al, Cu et Al. Je vois par exemple ici que la quantité de matière d'ion aluminium 3+ est égale à la quantité de matière d'aluminium, que la quantité de matière de cuivre, c'est 3,5 de la quantité de matière d'aluminium. Alors, l'hypothèse donc est que nous connaissons la masse d'aluminium qui a disparu, soit X grammes par exemple. En divisant par la masse molaire, je trouve donc la quantité de mol, la quantité de matière qui a disparu. Grâce à la relation 1 ci-dessus, je peux dire que la quantité de matière d'aluminium 3+, c'est la même. Si je veux savoir la concentration, je divise la quantité de matière Al3+ par le volume. Si je souhaite maintenant savoir la masse de cuivre qui s'est déposée, je sais que la quantité de matière de cuivre c'est 3,5 de la quantité de matière d'aluminium. Il me suffit de multiplier cette fois-ci par la masse molaire pour obtenir la masse. C'est l'opération inverse de tout à l'heure. Imaginons peut-être saugrenu que le cuivre est un gaz. Comment trouver le volume? Pour ça, je ne multiplie pas par la masse molaire, la quantité de matière, je multiplie par le volume molaire. Pour trouver le courant, c'est une question classique du bac, trouver le courant débité par la pile. Il faut revenir à l'équation qui lie les ions et les électrons.
la demi-équation électronique. On sait que l'aluminium, quand il s'oxyde, il libère 3 électrons. Donc pour une mole d'aluminium, on a 3 fois plus d'électrons. Donc pour la capacité de la pile, on sait que c'est le nombre de moles d'électrons fois Faraday. C'est donc 3 fois le nombre de moles d'aluminium fois Faraday. L'intensité est égale à Q divisé par la durée. Donc vous aurez sûrement la donnée numérique dans le texte. Et enfin, pour la puissance, c'est U fois I. Et l'énergie, c'est Q fois U. Ce qui suppose bien sûr qu'on connaisse U dans le sujet.